Bismillah. Bienvenue chers élèves du baccalauréat. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter un raisonnement scientifique concernant la résolution d'un exercice de génétique. Exercice de génétique d'examen national des sciences maths. Voilà, l'exercice est comme suit. Pour étudier le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez un chat. Le premier caractère, c'est la couleur des poils. Deuxième caractère, c'est l'absence ou la présence de la queue. On propose les données suivantes. La couleur des poils est sous contrôle d'un gène O qui contient deux allèles, O+, et O-. Le O+, il détermine le phénotype roux. Le O+ détermine le phénotype roux. On peut le symboliser entre crochets par O+. L'allèle O- détermine le phénotype noir. On peut le symboliser par O-. Il faut ajouter que les individus hétérozygotes ont des poils calicaux, poils blancs avec de grandes taches orange et noires. Voilà, cette phrase elle est très essentielle là. Les individus sont hétérozygotes. Dans ce cas, ils auront un phénotype qui est tricolore, qu'on appelle calico, comme le montre la figure suivante, ou bien l'image suivante. Voilà, la couleur des poils ici, il est tricolore, couleur blanche, avec des taches noires et des taches qui sont oranges. Voilà. Deuxième gène, présence ou absence de la queue. Il est déterminé par un couple autosomal d'allèles autosomal, qu'on peut symboliser par le grand M dans le cas de l'absence. Dans le cas de l'absence. Et par petit m dans le cas de la présence. Petit m dans le cas de la présence. Le tableau suivant présente les résultats de la transmission de deux caractères suite à deux croisements. Deux croisements chez cet animal. Voilà la descendance du croisement 1 entre un chat roux et un chat ou bien une chatte calico. La descendance donne les phénotypes avec des proportions 25, 25, 25, femelle, femelle, mâle, mâle. Et le croisement 2, c'est entre un chat, entre des chats qui sont, cette fois-ci, sans queue. Il donne les proportions 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers sans queue, c'est-à-dire le caractère dominant, vous devez le savoir. Voilà, il est gouverné par l'allèle grand M.
et le 1/3 de chat avec queue, c'est-à-dire gouverné par l'allèle petit m. La question c'est quoi? C'est déterminer le mode de transmission des deux caractères. Le mode de transmission des deux caractères. Le premier, couleur des poils. Deuxième, présence ou absence de la queue, avec une justification des réponses. N'oubliez pas de lire aussi les lignes qui renseignent sur les symboles utilisés pour le grand M, petit m, c'est pour les allèles responsables des caractères présence, absence. Le O plus O moins, ce sont les allèles représentatifs des états de couleur des poils. À la question 1, le mode de transmission des deux caractères. Premier caractère, c'est le caractère couleur des poils. Il fallait remarquer là que bien qu'il s'agit d'un dihybridisme, qu'il s'agit de l'étude de deux caractères, on a donné des croisements séparés, le croisement 1 et le croisement 2. Et là, on a étudié le cas de monohybridisme pour le caractère couleur et le cas de monohybridisme pour le caractère présence-absence de la queue. Voilà pour le premier caractère qui est couleur. Il fallait savoir qu'on n'a pas croisé des lignes pures. Pourquoi? Pour la simple raison que la chatte là, elle est calico. Et on a donné le mot ici hétérozygote. Donc il ne s'agit pas d'un croisement entre deux lignes pures. Voilà, autre élément, les phénotypes de la génération ou bien de la descendance du premier croisement diffèrent suivant le sexe de l'animal ou bien de la descendance. Les calicos ne sont présentes que chez la descendance femelle. Le noir là, il est uniquement présent chez les mâles. Par contre, le roux, il est présent avec la proportion 25-25 chez les mâles et chez les femelles, ce qui nous permet de dire qu'il s'agit d'un gène lié au sexe et qui est porté par le chromosome sexuel X. Pourquoi? Parce que le mâle roux peut transmettre le X aux femelles. Et on a des femelles à poils roux. Par contre, la femelle là, qui a les deux allèles, il peut transmettre le X au mâle, responsable de la couleur noire qui n'existait pas. Il peut transmettre ses allèles aussi à ses filles via le chromosome ou bien des ovules qui portent le chromosome X. On peut écrire comme raisonnement suivant le caractère couleur des poils gouverné par le gène O. Ce gène O, il est soit sous forme de O+, qui s'exprime pour donner le phénotype O+ roux, au moins qui peut s'exprimer aussi pour donner le phénotype couleur noire. Donc il y a codominance. Avec le O+
au moins est équivalent calico. Les phénotypes sont différents dans la génération ou bien dans la descendance. Principalement, la couleur calico n'existe que chez les femelles. La couleur noire existe chez les descendants mâles seulement dans ce cas. Le gène est donc porté par un chromosome sexuel. On peut le confirmer, qu'il est sur le chromosome X. Pourquoi? Parce que les mâles de phénotype roux transmettent leur X à leurs descendants femelles. Par contre, la femelle qui est hétérozygote transmet les couleurs différentes, via X, soit aux descendants mâles ou femelles. Autre point essentiel, c'est que, sauf les femelles sont hétérozygotes. X au plus, X au moins. Les mâles sont soit roux, soit noirs. Pour l'autre caractère, qui est caractère présence de la queue. Présence de la queue ou
absence. Il est gouverné par un gène. On nous a donné qu'il est autosomal et que le M correspond, il est dominant, l'allèle M dominant. Son expression donne l'absence de la queue. Le petit m, il est récessif. Son expression donne présence de la queue. Les résultats des croisements 2 tiers, 1 tiers, il fallait savoir que ces proportions statistiques montrent qu'il s'agit les proportions expérimentaux montrent qu'il y a une dominance totale avec le cas d'un gène létal. Gène létal, pourquoi? Parce que on sait bien que dans le cas de dominance totale, les proportions sont toujours 3 quarts dominant, 1 quart récessif. C'est-à-dire 3 quarts doivent être sans queue et 1 quart sera avec présence du queue. Ah, ça c'est entre parenthèses. Mais pour le cas étudié, on a seulement 2 tiers sans queue et 1 tiers avec la queue. Donc il s'agit soit d'une codominance dans le premier cas, soit d'une dominance dans le deuxième cas avec un gène létal. Ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, la question c'est donner les génotypes de chaque croisement. Croisement 1. Croisement 1, donner, voilà, donner le génotype de la descendance. Génotype de la descendance de chaque croisement. Pour le croisement 1, on a 25% de femelles, 25% de femelles qui sont calico, c'est-à-dire au plus au moins génotype correspondant, c'est d'abord XX, et là on aura le O plus et le O moins. XX. Pour les femelles de poil roux, 25% de femelles poil roux, c'est-à-dire O plus. Là, on ne peut pas matérialiser une séparation là.
c'est... Voilà. Voilà, pour le phénotype là, au plus, il correspond toujours XX, mais là, il s'agit d'une race pure, au plus, au plus. Pour le mâle à poil roux, 25% de mâles à poil roux. Ils seront aussi de race pure, mais cette fois-ci, un seul allèle sur le chromosome X, le Y n'en porte pas. Pour le dernier élément, c'est-à-dire 25% de mâles à poil noir, qu'on peut symboliser par le O-, pardon, le O- là, ça sera X O- Y. Ça, c'est pour le premier croisement. Pour le deuxième croisement, le génotype de la descendance, on a 2/3 de chats qui sont sans queue. Là, il fallait savoir que dans le cas, donc, il est porté par le gène responsable, il est porté par des autosomales, des chromosomes autosomales. On peut avoir soit le génotype grand M, soit le génotype grand M, petit m. Mais vu que le gène est létal, ce génotype n'existe pas. Les chats qui portent ce génotypes ne sont pas viables. On n'aura donc que des génotypes qui sont hybrides. Pour le 1/3 qui est chat, avec cette fois-ci une queue, on aura la seule possibilité, c'est le cas d'homozygote, petit m, pour qu'il y ait expression. Pour la troisième question, afin d'obtenir une génération F'2, on croise un chat mâle sans queue, à poil noir, et une femelle aussi sans queue. C'est-à-dire que les deux sont hybrides, de point de vue caractère, absence-présence. Pour les poils, il est aussi hybride, il est calico. Voilà, il est dit hétérozygote là. Et pour le chat, il est race pure concernant la couleur. Pourquoi c'est noir? C'est porté par le chromosome sexuel X. Et là, sans queue, c'est aussi hétérozygote. Voilà pour la question, déterminer le résultat théorique, les phénotypes et proportions de la génération F'2. Votre réponse doit être justifiée par un échiquier de croisement. Justification par échiquier
de croisement. Pour cela, pour la quatrième ou bien la troisième question, c'est que pour ce problème, on passe de au dihybridisme, cas de dihybridisme. Il s'agit là de dihybridisme. Les gènes, ou bien les deux gènes, sont indépendants. Pourquoi sont indépendants? Pourquoi? Parce que le gène 1 couleur, il est porté par un chromosome sexuel X, alors que le gène responsable de la couleur ou bien de la présence ou l'absence de la queue est porté par un autosome. De cela, on peut passer au phénotype. Des parents de F'1, de F'2, pardon. On a dit qu'on a croisé un chat ou bien un mâle sans queue et noir. Sans queue, c'est-à-dire grand M, et noir, c'est-à-dire au moins. C'est un mâle. Croisé avec une femelle, même chose, qui est sans queue, mais cette fois-ci, il est calico, c'est-à-dire au plus, au moins. On peut aller au génotype. Les génotypes seront de la façon suivante. 2 barres pour les chromosomes autosomales, avec un mélange d'allèles là. Pourquoi? Parce que le grand M n'est pas viable. Là, c'est un mâle, donc il est X, Y, il est de race pure au moins. Là, c'est une femelle type XX. Là, c'est X, Y. Et là, c'est le O+, au moins. Pour la formation des gamètes, le cas de la méiose, tant que les deux gènes sont indépendants, troisième loi appliquée. Disjonction des deux couples d'allèles, donc possibilité de brassage allélique interchromosomique. Vu que la femelle là, elle est dit hétérozygote, elle produira 4 types d'ovules. On peut les matérialiser comme ça, de point de vue génotype. On a l'autosomal X,
autosomal, X, autosomal, X, autosomal, voilà, et X. Là, je peux enlever cette partie-là pour distinguer le chromosome autosomal de celui qui est sexuel. Voilà, pour les allèles, on a le M au plus. Et on a aussi le grand M au moins. Et on a là le petit m au plus. Le petit m au moins. Avec des proportions qui seront un quart, un quart, un quart. Là, c'est les X. Et là, c'est le chromosome autosomal. Pour le mâle, bien qu'il ait lignée paire de point de vue couleur, il est déjà hétérogamétique. Donc, on peut avoir aussi 4 types de spermatozoïdes qu'on peut matérialiser ou bien symboliser comme suit. Voilà le chromosome autosomal, le chromosome sexuel Y, chromosome X, Y et le chromosome sexuel X. Voilà, les X là, ils sont plus lents, les Y, c'est là. Et on a le grand M, le grand M, le petit m, le petit m. Pour les X, là, ils peuvent porter soit l'allèle au plus, soit l'allèle au moins. Les proportions seront toujours un quart dans le cas de l'indépendance. Après cela, on passe à la justification des proportions par les résultats attendus dans un échiquier de croisement. Pour simplifier, je peux utiliser cet échiquier-là. Voilà, j'ai représenté là le chromosome autosomal avec le grand M, petit m, petit m. Même chose là, grand M, petit m, petit m. Pour les chromosomes sexuels chez le mâle, on a le X, le Y, X, Y. Pour le X, il porte l'allèle au moins, là c'est vide, là c'est toujours le au moins. Pour la femelle, cette fois-ci, il portera toujours des chromosomes X, ou bien il donnera toujours des ovules type X, qu'on peut symboliser comme cellule haploïde qui présente un représentant de chaque couple. Là, c'est le O+, là, c'est le O-. Pourquoi? Parce qu'il est dit hétérozygote. Et là, c'est le O+, et là, c'est le O-. Là, c'est les chromosomes sexuels X, que je peux symboliser ou bien représenter comme suit. Le X avec le X, XX, XX, le X, X. Et là, c'est le X
Y, X, Y. Toujours X, Y, X, Y. Pour là, ce sont les X qui vont s'apparier pour donner toujours un sexe femelle. Là, c'est la rencontre de X, Y, donc le sexe sera mâle. Après avoir positionné les chromosomes, je dois positionner les allèles lors de la fécondation. Là, c'est MM, au plus, au moins. Grand M, au plus. Grand M, petit m, les deux allèles là, au plus, au moins. Là, c'est toujours grand M, petit m, avec l'allèle là, au plus. Pour le phénotype là, c'est grand M. Et là, c'est les deux, c'est-à-dire calico. Là, c'est le grand M. Et là, c'est le noir. C'est le roux, pardon, couleur roux. Là, c'est le grand M qui l'emporte. Et là, pour les femelles, c'est au plus, au moins. Là, c'est le grand M avec au plus, couleur roux. Là, homozygote pour MM et pour au moins, grand M, grand M. Grand M, petit m. Grand M, petit m. Là, c'est le au moins. Là, c'est le deux type au moins, au moins. Là, c'est au moins. Pour le phénotype, ça sera le grand M au moins, couleur noire. Grand M au moins, couleur noire. Grand M au moins, couleur noire. Grand M au moins. Pour les petits m, cette fois-ci, grand M, petit m, avec grand au plus, au moins. Grand M, petit m. Au plus sur X. Petit m, au plus et au moins. Là, c'est petit m, pardon, petit m, au plus, et là, c'est Y. Pour les phénotypes, ils seront grand M, au plus, au moins, c'est-à-dire multicolore, ou bien tricolore. Là, c'est M, grand O, plus, c'est roux. Petit m, calico. Petit m, au plus. Là, c'est grand M, petit m.
au moins, au moins. Grand M, petit m. Au moins. Petit m, petit m. Et là, c'est petit m, petit m. Et là, c'est au moins, au moins. Et là, c'est au moins, seulement, là, c'est Y. Pour le phénotype, c'est grand M, au moins. Grand M, au moins. Petit m, au moins. Et là, c'est petit m, au moins. Pour le sexe de l'individu, les proportions, ça c'est des spermatozoïdes là. C'est un quart, un quart, un quart, un quart. Les ovules, même proportion. L'indépendance des gènes. Pour l'intérieur de chaque case, on aura donc un 16e. Ainsi de suite. Pour le sexe de l'individu, là, ce sont des femelles. Là, ce sont des mâles. Là, ce sont des femelles. Et là, ce sont des mâles. Pour les proportions, il fallait tout d'abord éliminer les génotypes qui présentent l'homozygotie pour le gène létal. C'est-à-dire qu'il fallait éliminer les 4 cases-là. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc les proportions seront des fractions sous forme de chiffres 1 sur 16, 2 sur 16, etc. Les proportions phénotypiques pour les mâles, on a le M au plus 2 fois, donc 2 sur 12, M au plus. Des mâles qui sont sans queue et qui ont la couleur roux. Plus 2 sur 12, grand M au moins. Grand M au moins, 1 et 2. 1 sur 12, petit m au plus, et 1 sur 12, petit m au moins. Ça, c'est des mâles. M au moins, M au plus. Pour les femelles, cette fois-ci, on a pour les femelles 2 sur 12. Grand M au plus au moins. 1, 2. 2 sur 12. Grand M au moins. 1, 2. 1 sur 12. Petit m au plus au moins. Là.
et 1 sur 12, petit m, au moins, c'est là. La somme, ça sera 1, 2, 4, 6, plus 6, ça sera 12 sur 12, c'est-à-dire 100%. Après l'élimination de 4 cases-là, pour passer des fractions 1/16e à 1/2e, c'est le cas de gène létal qui a pu changer ce résultat, ou bien ces lois statistiques qu'on devrait avoir. Merci pour votre attention et pour votre suivi. J'espère que cette vidéo vous portera beaucoup de réflexion, beaucoup de capacité à résoudre des problèmes de génétique. Abonnez bien, communiquez par des commentaires. J'attends toujours vos suggestions et vos questions. Et merci encore.